Donc la maladie de Crohn, comme vous le savez, est une maladie récidivante et les malades sont donc exposés à des chirurgies itératives, ce qui fait que la résection, comme cela a été dit, la résection par voie laparoscopique est devenue actuellement le gold standard. Le but de notre travail est de déterminer des facteurs qui pourraient nous pousser à convertir chaque fois que l'on opère par laparoscopie. Donc ceci nous permettra bien sûr d'éviter la laparoscopie parce qu'il y a un risque de conversion. Donc nous avons colligé 246 malades opérés pour maladie de Crohn. 112 ont été opérés par laparoscopie et la conversion a été nécessaire chez un malade sur 5 pratiquement. Donc la technique chirurgicale, c'est celle que vous connaissez et celle que nous avons déjà présentée à plusieurs reprises. C'est la technique qui a été publiée dans Surgical Endoscopy. C'est la technique rétro-mésentérique que nous faisons depuis pas mal de temps déjà par laparotomie et que nous avons continué à faire par laparoscopie. Donc c'est la technique rétro-mésentérique qui est tout à fait actuellement bien codifiée avec les repères connus et la section du tôle de droit se fait en fin d'intervention. Donc nous avons étudié plusieurs facteurs, antécédents de chirurgie abdominale, masse abdominale, les abcès, la chirurgie en urgence, la sclérolipomatose, les gestes associés éventuellement, le phénotype, le type de fistule et la longueur du grêle malade. Donc en ce qui concerne les résultats, il s'agit de malades jeunes, il y a autant de femmes que d'hommes. Et pour ce qui est des résultats en études univariées, ni la chirurgie, les antécédents de chirurgie antérieure, ni l'existence d'une masse, ni l'état d'urgence, ni la sclérolipomatose ne constituent des facteurs de conversion. Par contre, la déconnexion d'une fistule interne est un élément qui pourrait intervenir. Le phénotype non plus, qu'il soit sténosant, perforant ou associé, n'est pas un facteur péjoratif, alors que la fistule interne et surtout la fistule iliocolique est un facteur retrouvé comme facteur de risque de conversion en laparoscopie. L'autre élément qui est très important et qui a été retrouvé dans notre étude, c'est la longueur de la résection. La longueur, lorsqu'elle dépasse les 18 cm, constitue un facteur de conversion. Ceci est retrouvé également en études multivariées. Pourquoi 18 cm? C'est le cut-off qui a été retrouvé après analyse statistique. Donc nous avons essayé de revoir la littérature, très peu de littérature dans ce sens, mais les gens s'intéressent surtout à la récidive après traitement laparoscopique, comme cela a été dit dans la communication précédente. Mais nos résultats rejoignent par contre ceux de la littérature, notamment ceux de la seule étude prospective qui a évalué les facteurs de risque de conversion lors d'une première résection iléocécale laparoscopique, où ils ont dégagé surtout la fistule, et l'article de Goyer également qui a dégagé la récidive, l'abcès et la fistule. Donc en conclusion, nous avons démontré par ce travail que certains éléments prédictifs de conversion en matière de laparoscopie étaient importants, notamment la fistule interne et notamment la fistule iliocolique, ce qui impose éventuellement la déconnexion, et ceci peut intervenir dans la conversion, mais également la longueur de grêle malade à réséquer. Donc ceci pourrait nous aider, en tenant compte bien sûr de ces facteurs, à faire une meilleure sélection des patients et avoir moins de conversions. Je vous remercie. Merci Qasim. Est-ce qu'il y a une place pour une question? Toujours en tant que gastro, j'aimerais partager avec vous quelques soucis aussi avec les chirurgiens concernant la résection iléocécale en cas de maladie de Crohn. Premièrement, quand est-ce qu'on peut vous envoyer les patients pour qu'il y ait une résection iléocécale? Par exemple, un patient qui a une sténose, à partir de quelle longueur on peut vous envoyer les patients pour une sténose sèche? Parce qu'on a le choix entre un traitement médical qui peut agir, d'entretien, ou bien un traitement chirurgical sans donner un traitement d'entretien après, surtout s'il n'y a pas de facteur de risque de récidive post-opératoire. En fait, en matière de maladie de Crohn, comme vous le savez, on n'opère que les malades compliqués. Donc si le gastro-entérologue nous propose une sténose, une maladie de Crohn sténosante, sèche, courte, une maladie de Crohn sténosante, et que le radiologue confirme qu'il s'agit d'une sténose fibreuse, non en rapport avec une poussée, le malade faisant des syndromes subocclusifs, confirmés radiologiquement, et qui nécessitent souvent une aspiration. Dans ce cas-là, on opère le malade. À partir de quelle longueur?
Non, il n'y a pas de longueur. À partir de quelle longueur? Ça, c'est court. ce qui est important en chirurgie de maladie de Crohn. C'est qu'on est obligé de réséquer tout ce qui est macroscopiquement malade. La microscopie n'a aucun intérêt. Et ceci a été démontré. Si la tranche de section histologique sur la résection iléocécale est malade histologiquement, ça ne veut absolument